Bon, les fans de DJ Arafat là, vous allez m'insulter, mais je vais vous dire la vérité. C'est vous qui faites que Arafat, il est ce qu'il est là. Que ce soit en bien comme en mal. Oui, vous aimez sa musique, c'est bien. Mais avant d'aimer sa musique, il aurait fallu qu'il naisse. Et pour qu'il naisse, il aurait fallu que quelqu'un le mette au monde. Cette femme-là s'appelle Tina Glamour. Qu'elle soit ce qu'elle est, elle assume son style de vie, son choix de vie. Ça, c'est sa vie. Mais cette femme-là reste la mère de DJ Arafat. Et en tant que sa mère, Arafat, il a le devoir, j'ai pas dit le droit, le devoir de s'occuper de sa mère. On ne fait pas de chantage à sa mère. Arafat, tu peux pas faire une vidéo pour dire à ta mère, oui, tant que maman, tu changes pas, moi je m'occupe pas de toi. Tu peux pas faire de ce chantage-là à ta mère, c'est honteux. Elle t'a pas fait chanter quand tu étais dans son ventre pour dire, tant que moi je suis pas devenu quelqu'un de grand président de la République, je vais pas t'accoucher. Elle t'a pas fait chanter. Elle t'a aimé depuis que tu étais dans son ventre. C'est pourquoi elle t'a mis au monde. Et toi, si aujourd'hui tu es dit Arafat, c'est parce que tu as la vie. Rien ne vaut la vie. C'est pas en disant, oui, moi ça me coûte rien d'acheter une voiture pour ma maman. Tu penses que si tu lui achètes 10 Mercedes, c'est pas ça qui va remplacer la vie qu'elle t'a donnée. Elle n'a pas besoin de ton argent. Elle a besoin de ton amour, de ton respect, de ta considération. Et quand tu as tout ça pour ta mère, il va de soi que tu puisses l'aider financièrement. Et les gens qui sont en train de dire, oui, c'est parce qu'elle a une mauvaise vie, la femme, la mère, elle se respecte pas. Je vais vous dire une chose. Les gens qui sont autour d'Arafat, qui grossissent, ils se disent, je suis de la Yorugan, que Arafat nourrit là. Leur vie là est meilleure que la vie de la maman d'Arafat. Mais il s'occupe d'eux, non? Pourquoi il peut pas s'occuper de sa mère comme ça? Arrêtez un peu, arrêtez un peu. Cette femme-là, elle n'a pas changé son style de vie depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'Arafat, il s'est jamais occupé de sa mère, quoi. Puisqu'elle n'a pas changé. J'ai envie de vous dire, quand vous parlez comme ça, là, vous, une femme, je m'excuse du terme, une prostituée, elle peut avoir un enfant. Et cet enfant-là, s'il réussit là, c'est lui qui va faire que sa maman devienne plus prostituée. C'est lui qui va l'enlever de là. Parce que quelqu'un qui fait ce qu'elle fait là, l'obligé d'aller se déshabiller, des choses comme ça sur scène là, elle le fait parce que, arrivé à un certain moment, elle se dit, c'est ça qui me donne à manger, pourquoi vous voulez que je laisse? C'est pas à cause de sa belle voix, à cause de ses textes, on l'évite, c'est à cause de ça, on l'évite. Elle est obligée de le faire toujours, puisque son fils ne le fait pas. Et si Arafat l'aidait proprement là, vous pensez que cette femme-là, elle allait continuer toujours à faire ça? Arrivé à un certain moment, elle allait arrêter. Hein? Arrêtez un peu. Si elle a commencé à parler là, c'est parce que ça date pas d'aujourd'hui. Arafat, il a acheté la Yorugang à 20 millions de francs CFA pendant que sa maman était expulsée à cause de 4 mois de loyer impayé. Est-ce que vous savez ça? Vous parlez. Quelqu'un met son fils au monde et c'est des gens qui profitent de ça. C'est des gens qui ont une mauvaise vie qui profitent de ça. Je dis pas des gens qui ont une bonne vie. C'est pas des pasteurs qu'Arafat nourrit. C'est des gens qui ont une mauvaise vie aussi. Cette femme-là, elle assume son style de vie. Que ce soit bon ou mauvais, moi je n'entre pas dans ce débat-là. Mais c'est la mère de DJ Arafat. Il a le devoir, j'ai pas dit le droit, de s'occuper de sa mère. On n'a qu'une seule maman. Quand tu dis que toi, c'est Dieu qui est ton guide, que toi, à cause de Dieu, tu vas jamais tomber. Toi, Didier Arafat, je t'ai dit, Dieu même t'a dit, tu honoreras ton père et ta mère, point à la ligne. Il n'a pas fait de discussion. Il n'a pas dit, si ton père est comme ça, si ta mère est comme ça, tu vas les honorer. Non. Elle t'a donné la vie. Et cette vie-là, ça vaut que tout. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est à cause de ça. Les gens qui t'aiment aujourd'hui, c'est parce que tu as envie. Si tu avais avorté là, tu serais ce que tu es. Et aujourd'hui, tu trouves. Mais sortons un peu de l'émotion, revenons au rationnel. Quand vous parlez des choses à revenir, mettez-vous les pieds. Dites-vous que je suis dans la réalité, je suis pas en train de rêver. Vous êtes en train de parler avec des émotions. Oui, c'est bien. Tu peux avoir des émotions en tant que fils. Tu peux voir ta maman faire des choses qui sont pas bien. Tu vas lui parler. Regardez, ils ont fait une réconciliation à ce midi. Et cette maman-là s'en va à la télé pour dire ça encore. Ça veut dire que c'est pas une réconciliation. Ça, là, Arafat il n'y a pas des actes qui ont suivi, qui ont montré que son fils est prêt de changer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de parler de quoi? Pourquoi tu peux aller à la télé pour dire, oui, c'est fini avec ma maman, c'est bien. Et puis, tu peux même pas faire des actes qui montrent que c'est fini. Si il le faisait là, vous pensez que sa maman allait dire ça de lui? Vous pensez que sa maman, elle n'aime pas son fils? Elle aime son fils, mais quand le fils, il déconne, il fait des choses que ça, vraiment, tu n'arrives pas. Et puis, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir accès à son fils. C'est ça. Il fuit sa maman. Et puis, vous êtes en train de parler, vous savez même pas de quoi vous parlez. Vraiment, hein, grandissez, hein. Grandissez, grandissez.